J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. J'espère que ça va marcher. Je suis en train d'enregistrer. Je vais t'inviter au Mexique. Puis là, le bus passe dans 4 minutes. Donc, je me suis dit que j'allais te faire un petit blague très court en attendant. Je ne vais pas être trop gênée par le bruit. J'aimerais te parler de l'acceptation. S'accepter avec son âge. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 46 ans. Je sais, ça se voit. Je fais beaucoup plus jeune que mon âge. C'est génial. Alors, il fut un temps où, quand j'étais ado, je voulais faire plus vieille que mon âge. Et là, je fais plus jeune et ça me va. Franchement. Et puis, j'ai cette chance. Je pense que c'est une chance d'avoir cette mentalité d'ouverture et d'être en ligne avec mon temps, en fait. Moi, j'ai toujours eu des parents j'ai pas mal de différences d'âge avec ma mère. Enfin, c'est pas une excuse, hein, parce que j'ai la même différence d'âge avec Sean et je me sens relativement plus moderne que ne l'était ma mère à son époque. Mes parents, eux, pensaient qu'à travailler, tu vois. C'est pas comme les gens de maintenant. Les gens de maintenant, ils profitent beaucoup plus de leur vie que les gens il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il fallait travailler, il fallait faire de la maison, tu vois, il fallait répondre à des normes sociales que aujourd'hui on a encore, hein, ces normes, mais beaucoup moins. Beaucoup moins ces normes-là et beaucoup moins cette obligation de répondre à ces normes-là. Aujourd'hui, les gens profitent plus, partent plus en vacances. Donc, mais je le prends bien. Je suis apaisée à mon âge par rapport à 20 ans. 20 ans, j'étais complètement perdue. J'étais en guerre avec mon corps, en guerre avec moi-même. Je voulais à tout prix quand même. Je souffrais beaucoup de dépendance affective, donc j'étais prête à faire tout et n'importe quoi pour être acceptée par tout le monde. Enfin, j'étais pas comme les gamines de maintenant, quoi. Les jeunes de maintenant, elles font ce qu'elles veulent. Enfin, je sais pas, je les trouve beaucoup plus libres que moi je l'étais à cette époque-là, dans les années 90, tu vois. Bon, j'ai connu de beaux trucs, hein. J'ai connu l'avènement du rap, l'avènement de la techno, j'ai connu plein de trucs. J'ai connu David Guetta à ses débuts. Mais j'accepte mon âge. J'accepte d'avoir 46 ans. J'ai aucune honte à le dire, parce que je le dis tout le temps, en fait, que j'ai cet âge-là. Je le dis très souvent. Quand je suis devant l'école, je vois les mamans qui sont beaucoup plus jeunes, puisque moi j'ai un tout petit de 7 ans, j'ai un très très grand de 20 ans. Je vois cette différence d'âge entre elle et moi. Je le vois, peut-être pas physiquement, mais je sais pas, je saurais pas t'expliquer. Mais moi ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Donc je suis quelqu'un de moderne, et Sean il me le répète tout le temps, il me dit oh, maman la chance. C'est vrai que par contre par rapport aux mères de ses copains, je fais beaucoup plus jeune. Et il me dit wow, tu fais YouTube, t'as ta propre boîte, tu fais les réseaux sociaux. Enfin les mères de ses copains, la montre, je reprendrai plus tard, les mères de mes copains elles font tout ça, quand même vachement moderne. Donc moi ça me fait plaisir. Bon, je vais arrêter là pour l'instant, puis je te reprendrai en rentrant. De retour, j'ai été, ça y est, parce que j'avais à faire. Qu'est-ce qui fait froid? Là je suis en plein soleil, j'ai le rayon de soleil juste devant. Et le matin dans ma ville, en fait, rien n'est ouvert avant 10h, donc c'est mort. C'est mort. Bon, on va reprendre notre petite discussion, du moins jusqu'à l'arrêt de bus. On parlait de l'âge. Il y a une chose que j'arrive pas à accepter encore, c'est les cheveux blancs. J'ai encore un peu de mal avec ça. Ça viendra, hein, probablement à un moment, je vais accepter d'arrêter de les teindre, et puis... mais j'ai du mal. Je sais pas pourquoi. Autour de moi, même quand j'étais petite, j'ai toujours connu des femmes avec les cheveux gris.
mes grands-mères, mes tantes. Et j'ai, elle est toujours vivante, j'avais une tante qui était coiffeuse à cette époque-là. Et elle avait une sainte horreur des cheveux gris. Elle disait, c'est pour les vieilles ça. Jamais j'aurai de cheveux gris, c'est pour les vieilles, c'est pour les vieilles. Et elle se teint encore les cheveux, c'est pour te dire, elle est quand même beaucoup plus vieille que moi. Et elle a toujours eu une sainte horreur des cheveux gris. Et je sais pas pourquoi, ça m'est resté gravé. Il y a comme ça des gens parfois qui te disent des choses. Alors les gens, tu te rappelles plus trop bien d'eux, mais tu te rappelles de ce qu'ils t'ont dit. Et du coup, ça reste gravé au fond de toi. Et moi, les cheveux blancs, je peux pas. Donc il y a des moments, je les enlève, je sais pas bien. Il y a l'adage populaire qui dit que quand on enlève un cheveu blanc, il y en a 3 qui repoussent. C'est possible, je sais pas du tout. Et j'ai beaucoup de mal. Ouais, les cheveux blancs, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, il y a plein de femmes de mon âge qui assument leurs cheveux blancs, qui touchent pas. Et puis ça fait un beau gris, hein. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que j'ai encore plein de trucs à faire avec mes cheveux. J'ai toujours rêvé d'être blonde, j'en ai déjà parlé plein de fois. Blonde, rousse, j'ai encore tellement de conneries à faire avec mes cheveux que pour l'instant, j'ai pas envie de les laisser bon. Do Nutri qui vient d'ouvrir. Ok. Ici, quand tu viens, il y a plein de magasins qui n'existent plus, puis quand tu reviens après, il y a plein de magasins qui existent. Tout ferme, tout ouvre. Enfin bref, comme ça. L'agitation intense de cette ville le matin. Je suis contente de ne plus travailler en centre-ville. Parce que quand tu viens une fois de temps en temps, c'est sympa, et puis après, c'est une vraie casse-tête. Donc voilà, c'était vraiment une petite courte vidéo, juste pour te parler de l'âge. Je vais pas te faire la leçon en te disant de t'accepter comme tu es, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est le truc. C'est le truc bateau du développement personnel qu'on traite à chaque fois. C'est pas évident de s'accepter. C'est vrai que maintenant, je m'accepte. Mon âge, mon corps, mon handicap, mais ça fait partie d'un long processus. Hein. Et je pense que c'est quelque chose que tu dois travailler toute ta vie en fait. Toute ta vie tu dois travailler ça, toute ta vie tu dois travailler sur le fait de t'accepter parce qu'il t'arrive toujours le coup, du jour au lendemain tu peux te retrouver très gravement paralysé, tu peux te retrouver. C'est une acceptation et une résilience de tous les instants en fait. Tout simplement. J'avais un de mes oncles qui m'avait dit une chose, c'était à propos de l'amour de soi. Il m'avait dit quelque chose qui était très vrai, c'est que si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'acceptes pas comme tu es, ben, tu ne peux pas aimer les autres, tu ne peux pas les accepter comme ils sont. Et ça c'est vrai. J'en suis, ça c'est vrai. Ça a été vérifié, j'en suis tout à fait conscient de ça. Donc voilà, j'ai l'âge que j'ai, je m'en tape. Carrément. De ce que les autres pensent de moi, de ce que je m'en fous, je vis ma vie. Maintenant je vis ma vie, je vis pour moi. J'ai passé des années et des années à vivre pour les autres, à faire tout pour les autres, pour au final me retrouver à 46 ans, divorcée, en ayant perdu ma maison, mon ex s'est remis avec une autre fille, tu vois. Donc maintenant je vis pour moi. Et c'est ce qu'on doit tous faire, vivre pour soi et penser qu'à sa vie. Je suis en contre-jour. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Bye bye.